l'avènement du télétravail suite à la crise Covid-19. Donc, durant cette conférence, nous allons vous présenter deux visions du travail à distance. Celle d'aujourd'hui, avec ce que nous vivons actuellement, et celle qui pourrait advenir demain, avec, entre autres, l'avancée des nouvelles technologies. Mais tout d'abord, on va commencer par se présenter. Je m'appelle Vincent Guillotte, je travaille pour une ESN, Concerto, depuis 2 ans maintenant, en tant qu'administrateur système et réseau. Bonjour à tous, je m'appelle Jordan Belser et je travaille dans l'entreprise CETI, spécialisée dans la rénovation énergétique et dans le secteur de l'habitat. Je travaille en tant que chargé de projet. Bonjour à tous, je m'appelle Lyon Tellet, je travaille pour l'association Adélis en tant que chargé de projet en système et réseau. Bonjour à tous, Romain Cadieux, entreprise Adiwi. Pareil, je suis administrateur système et réseau. Bonjour à tous, je m'appelle Gaëtan Rita, je travaille chez RCA, société d'éditeur de logiciels pour experts comptables. Je travaille chez eux depuis 3 ans, je suis administrateur système et réseau. Nous sommes tous étudiants au sein du CESI dans une filière qui forme les managers des systèmes d'information de demain. Le travail à distance est une pratique utilisée depuis maintenant quelques années au sein des entreprises, avec notamment les profils itinérants, qui datent maintenant d'une vingtaine d'années. C'était mis en place à l'époque car il n'existait pas encore le cloud comme on le connaît aujourd'hui, ou bien les tunnels VPN comme nous utilisons tous les jours maintenant. Donc, ce mode de travail nous permettait d'augmenter notre flexibilité et d'être plus présent auprès de nos clients. Donc, une grande mobilité qui permettait d'être plus présent auprès de nos clients et surtout, ça nous permettait d'avoir accès à l'information de nos sociétés, même chez nos clients. La pandémie mondiale a un petit peu accéléré la transition vers le mode de fonctionnement en travail à distance et ça a permis également d'accélérer la numérisation de nos entreprises et d'élaborer et développer de nouvelles méthodes de travail pour pérenniser leurs activités. Mais connaissez-vous les différents modes de travail à distance? Faites-vous bien la différence entre télétravail et home office? Et faites-vous bien la différence entre télétravail et travail à distance? C'est là que Johan va intervenir pour nous expliquer tout ça. Tout à fait, Vincent. Tout d'abord, qu'est-ce que le télétravail? Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux de façon régulière et volontaire, en utilisant donc les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci. C'est la méthode la plus connue, mais pas la plus utilisée, et vous allez comprendre pourquoi. Vient ensuite le home office. Donc le home office de son nom, travail à la maison, qui n'est pas à confondre avec le télétravail ou le travail à domicile, qui sont eux régis par le code du travail. Le home office est d'une manière générale une entente entre l'employeur et le collaborateur pour que celui-ci travaille dans son domicile et que cela lui apporte une certaine adaptabilité dans son travail. Contrairement au télétravail, le home office est un choix de méthode de travail plus souple. Le collaborateur travaille de chez lui ponctuellement et potentiellement sur des jours mobiles. Cependant, en plus de ne pas être régi par le code du travail, de ne pas être contractuel, le home office n'inclut aucune conformité dans le cadre du poste de travail. D'une manière générale, le télétravail oblige l'employeur à réglementer le bureau du collaborateur. Donc que ce soit par des chaises de bureau conformes, un bureau de poste de travail et des écrans conformes aussi également, à hauteur et qui soient assez grands. Tandis que le home office est au bon vouloir du salarié et n'est pas réglementé. Au final, on croit tous effectuer du télétravail alors que nous faisons du home office, ou autrement dit du travail à la maison. Donc vient ensuite le flex office. Qu'est-ce que le flex office? C'est simplement une méthode mise en place, donc principalement en entreprise, où n'importe quel collaborateur peut effectuer le travail qui lui est demandé sur n'importe quel poste de travail mis à disposition. En d'autres termes, le collaborateur A peut effectuer le travail qui lui est demandé là où le collaborateur B travaillait 1 heure avant. Il n'y a pas de bureaux attitrés. Il vient ensuite les collaborations intervilles, régionales ou mondiales, qui existent depuis maintenant longtemps. Et de ces nombreuses méthodes, le travail à distance a propulsé cette collaboration, que ce soit en termes professionnels, mais même personnels, à un tel point maintenant qu'en l'espace de 2 clics, un salarié français peut travailler en collaboration avec un salarié basé en Australie. Et enfin, il existe les plateformes centralisées, avec par exemple un pôle de standard téléphonique ou support qui effectue des interventions à distance.
Merci, Johan. Donc, si je comprends bien, on emploie le mot télétravail de manière abusive quand on parle du fait de travailler chez soi pendant le confinement. C'est bien ça, Vincent. Et On appelle ça celui-ci le home office. est bien régi par le Code du travail. Exactement. Merci. Donc, le télétravail que nous avons vécu pendant le confinement nous a permis également de nous rendre compte de certains inconvénients à travailler en travail à distance. En alliant intelligent... plusieurs inconvénients... Dis-moi. Et je pense que, Johan, tu vas pouvoir nous en parler. Merci, Vincent. Je vais prendre la main. Donc, comme a dit Vincent, quelques inconvénients existent concernant le travail à distance. Il y a tout d'abord la connexion qui doit être adéquate, notamment dans les zones urbaines. En fait, tous les quartiers ne sont pas desservis. Excusez-moi, je perds mes mots. Donc, tous les quartiers ne restent mal desservis, sans parler des zones rurales. Heureusement, rares sont les entreprises de type ESN à la campagne. Le dépannage informatique peut également être plus complexe avec l'impossibilité d'intervenir physiquement sur l'ordinateur, qui peut être en fait une source de stress et d'agacement du salarié. Nous retrouvons également des difficultés avec la gestion de stock et de matériel, donc toujours dues aux essentiels. Au niveau sécurité, une vulnérabilité accrue de la sécurité due à une plus grande exposition aux attaques et aux virus, qui est souvent due malheureusement à une utilisation du matériel à des fins personnelles ou due à des pertes ou de vol de matériel. Mais il peut être également humain, avec une gestion des équipes pas toujours adaptée à ce mode de fonctionnement, ou des outils ne favorisant pas le travail collaboratif ou à distance. Si vous êtes en télétravail à votre domicile, d'autres critères peuvent entrer en jeu, donc, tels que l'environnement de travail non propice, des lieux trop petits ou encore le bruit. Cependant, le point négatif le plus souvent remonté dans ces périodes de télétravail du côté du salarié est le sentiment d'isolement ou de solitude. Donc certes, il y a des inconvénients, mais il y a aussi de belles opportunités pour nos entreprises qu'il nous faut saisir. En alliant intelligemment travail à distance et présentiel, nos entreprises gagneront en flexibilité et en agilité. Cela apportera également un travail plus qualitatif, comme l'a démontré les études suite au télétravail du confinement. Gaëtan, tu as des informations là-dessus? Oui, tout à fait. Du coup, je vais vous parler déjà des côtés positifs des opportunités pour les entreprises. Du coup, dans un premier temps, les opportunités pour les entreprises, c'est d'accroître la production, la productivité de l'entreprise, surtout dans les entreprises de type qui travaillent dans le numérique. Après, de réduire l'absentéisme des collaborateurs, car plus les temps de trajet, il n'y a plus de bouchons, ce qui du coup accroît par conséquence leur motivation et leur implication dans leur tâche de travail. Ça améliore aussi du coup la qualité de vie des salariés au travail. Des locaux aussi de taille réduite, du coup moins de collaborateurs sur site, ce qui permet de réaliser des économies d'échelle sur les locaux et les charges, et aussi une diminution du coût des charges, chauffage, électricité, eau, et des frais d'entretien du bâtiment du coup réduits. Il y a aussi des opportunités pour le salarié, du coup moins de déplacements, plus de frais de déplacement liés, du coup, plus les bouchons, plus les frais d'essence, etc. Économie de temps dans le transport, meilleure gestion du temps de travail, le collaborateur peut gérer plus facilement ses horaires. Du coup, si le matin il veut prendre 2 heures de pause pour aller chercher ses enfants avant d'aller manger, ou le soir, pareil, c'est plus simple, il y a une plus grande souplesse, une plus grande autonomie dans la gestion des tâches, meilleure concentration entraînant une meilleure productivité, il n'est pas en open space, du coup il n'a pas de bruit ambiant qui peut le déranger ou de personnes qui viennent l'interrompre pendant ses tâches. Et du coup une plus grande souplesse dans sa vie de tous les jours. Nous avons posé du coup 4 questions différentes à des personnes du milieu des ressources humaines, du coup dans mon entreprise et dans des entreprises annexes. Et le recrutement du coup c'est pour devenir plus compétitif grâce au travail à distance. Celui-ci ne représente plus seulement un avantage. Déjà, les salariés recherchent un contexte global, du coup, c'est-à-dire un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, qui permet de garantir du coup des horaires de travail plus souples. Nous savons, on a posé 4 grandes questions au RH, et du coup, la première aux ressources humaines, la première question, c'est vos méthodes de travail ont-elles changé? Du coup, dans un premier temps, nous avons dit que c'est surtout les entretiens en distanciel ou en visioconférence qui ont fait un grand changement dans leur méthode de travail, qui s'est habitué de tout faire souvent en présentiel avant la crise Covid-19. Et aussi, ils ont eu beaucoup de mise en place de nouveaux outils par l'entreprise, collaboratifs comme Teams, des chats ou des systèmes de sophonie pour appeler les candidats. La deuxième question qu'on leur a posée, c'est les demandes des candidats ont-elles évolué?
Du coup, elle nous a répondu que davantage de questions sur le sujet lié à l'équilibre vie pro, vie perso, et comment l'entreprise, s'adapte, adapte son planning et est flexible pour ses employés. Du coup, il y a beaucoup de questions à ce sujet qui remontent. Elles ont aussi remarqué que beaucoup plus de candidats, du coup, parisiens déménagent en province pour aller dans des villes plus à taille humaine, liées à la crise du Covid. Et aussi, le télétravail, maintenant, est devenu une norme, alors qu'avant, c'était quelque chose de tabou. En fait, on ne faisait pas en parler tous les jours au travail. On pensait qu'on était moins productif quand on allait travailler chez nous, alors que c'est faux. La troisième question qu'on leur a posée, c'est: les candidats vous demandent-ils le nombre de jours de télétravail possible? Du coup, elles nous ont répondu que maintenant, tous les candidats, systématiquement, les interrogent sur la politique télétravail et les modalités. Du coup, combien de temps ils peuvent en passer et comment ils peuvent gérer leur emploi du temps pour gérer au mieux leur vie perso, vie pro. Et elles ont remonté que du coup, de 100 à 80% des personnes veulent faire de 100 à 80% de télétravail. La dernière question qu'on leur a posée, c'est: comment imaginez-vous le recrutement de demain? Du coup, de leur point de vue, ce qu'elles ressentent déjà au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande perte de la première impression liée au visio et au distanciel. Par exemple, elles nous ont montré en exemple qu'elles n'avaient plus la poignée de main symbolique, qui était quand même quelque chose de très important avant. Ça permettait d'avoir un avis sur le candidat. Elles ont aussi remarqué une impression de manque de motivation des candidats. Ils ont plus de mal maintenant à se déplacer, à venir sur site pour faire un entretien. Ils sont plus habitués. Il y a aussi une hausse du coup sur le marché d'étudiants sortis d'études ou en reconversion. Du coup, il y a beaucoup plus de personnes tout fraîchement diplômées qui sont sur le marché et il y a moins de profils avec 3 ans d'expérience du contexte d'insécurité professionnelle actuel. Et le recrutement, de leur point de vue aussi, va changer, va évoluer. Surtout d'une part grâce au service du marketing qui va jouer une part importante dans cette fonction. Et aussi les CV qui vont disparaître, qui vont changer, évoluer, voire disparaître, comme la lettre de motivation, qui seront probablement remplacées par des plateformes numériques comme LinkedIn ou autres. Donc les métiers et les mentalités sont en train d'évoluer afin de s'adapter à ce nouveau mode de fonctionnement. Le monde de demain bénéficiera des innovations d'aujourd'hui et certains secteurs dont le travail à distance fait partie intégrante de leur mode de fonctionnement a su apporter de nouvelles nouveautés. Comme par exemple l'armée, qui a su créer de nouveaux métiers comme pilote de drone ou pilote d'engin de déminage, ce qui permet de préserver la vie humaine tout en créant de nouveaux métiers. En ce qui concerne le secteur de l'aérospatial, nous avons pu le voir plus récemment avec l'atterrissage d'un rover sur Mars, tout ça piloté à distance depuis la Terre, et ce même rover embarque de l'intelligence artificielle qui va lui permettre de gagner en autonomie. Et tout ça est réalisable grâce à plusieurs facteurs. Entre autres, l'Internet haut débit, qui va bientôt couvrir l'ensemble du territoire national, selon les promesses du gouvernement français, et l'apparition de la 5G, tout récemment. Le fait de pouvoir accéder à Internet d'une zone urbaine comme d'une zone rurale va nous permettre aussi, peut-être, à l'avenir, de délocaliser nos sociétés. On pourrait très bien retrouver une ESN à la campagne, on tient peut-être un nouveau concept, mon ESN est dans le prix. Pour l'intelligence artificielle, la réalité augmentée ou encore la réalité virtuelle, cela va nous permettre d'ouvrir le champ des possibles. Le rapport avec le travail à distance n'est peut-être pas visible pour vous à l'instant, pourtant ces technologies sont porteuses de gros espoirs. L'IA jouera notamment un rôle dans l'automatisation des tâches et l'augmentation des rendements. Concernant la réalité augmentée et la réalité virtuelle, ces technologies améliorent la condition du travail à distance en intégrant tout un panel de nouvelles fonctionnalités. Et pour ça, je vais laisser la main à Jordan qui va nous expliquer tout ça. Merci Vincent. Du travail à toute portée. Pourquoi du travail à toute portée? Eh bien parce que la distance ne posera plus aucun problème pour le travail. La portée des communications et des actions en sera beaucoup plus importante. Terminer les difficultés de liaison entre un point A et un point B. Il sera possible d'établir un lien entre n'importe quel endroit sur Terre et même sur la Lune. Les échanges en seront également facilités, notamment par les nouvelles technologies telles que les intelligences artificielles, et donc on pourra imaginer la traduction de langue automatique.
Par ailleurs, tout cela sera accentué par une nouvelle course dans l'espace, enclenchée entre autres par les grandes puissances de ce monde, aux États-Unis, ainsi que par des contributeurs privés tels que SpaceX ou Blue Origin avec leur constellation de satellites. De plus, les limites du possible et de l'impossible s'estomperont petit à petit avec l'apparition de nouveaux procédés tels que les hologrammes ou la réalité virtuelle. Alors, pourquoi se déplacer quand on peut avoir un environnement de travail détaillé chez soi? Encore une fois, la distance ne posera plus de problème au travail. Ces solutions imiteront à la perfection la réalité et les conditions de travail. Donc, la technologie au service du travail. Donc, comme expliqué, la technologie jouera un rôle majeur dans le travail et plusieurs d'entre elles seront très utiles. On pourra très bien penser à la téléprésence. Celle-ci consiste notamment pour une personne de travailler de chez elle tout en étant au travail. Alors, comment c'est possible? Un robot remplace cette personne au travail. Celui-ci est capable d'interaction et permet d'assurer une présence physique. Bien sûr, les entreprises y trouveront peut-être une utilité, ou peut-être pas. Nous avons également les hologrammes, qui permettront d'avoir un visuel d'une personne ou encore d'un environnement à distance et dans plusieurs endroits. L'intérêt est double, obtenir une vision claire, c'est-à-dire un espace en 3 dimensions, mais également pouvoir reproduire cela à plusieurs endroits en même temps. Donc, tout cela consiste à apporter son lieu de travail chez soi. Et donc, nous en arrivons également aux technologies les plus prometteuses que Johan va vous présenter. Merci Jordan. L'espace virtuel est un endroit accessible grâce à la réalité virtuelle couplée à la réalité augmentée. Cette technologie pourra nous affranchir des limites du distanciel. Imaginons 2 personnes à distance, chacune munie d'un casque de réalité virtuelle. Celle-ci entre dans un espace totalement virtuel. Cet espace peut être personnalisé à volonté. On imagine donc un espace de travail comportant une multitude d'éléments. Les personnes pourront s'y retrouver, se voir et se parler. L'interaction avec les éléments permettra de se retrouver comme en conditions réelles. Avec cette technologie, plus aucun bureau n'est nécessaire, tout est virtualisé. Enfin, le contrôle à distance, mais surtout l'automatisation et l'autonomie des actifs. L'intelligence artificielle jouera un rôle très important dans l'avenir. Ce sera peut-être la conclusion du travail à distance. L'humain s'éloignera petit à petit du travail pour le donner aux machines. L'intérêt est immense. La machine peut effectuer une multitude de tâches, le rendement en sera beaucoup plus élevé. Ces technologies assisteront l'humain dans ses tâches de travail. Il faudra cependant du temps pour développer une telle technologie, même dans le monde de demain. Merci, Johan. Donc, tout cela va représenter une nouvelle révolution pour le monde du travail. On pourra donc peut-être parler d'une révolution industrielle 3.0. Ainsi, cette révolution va d'abord s'effectuer au niveau du secteur du numérique, donc si ce n'est déjà le cas, vous pouvez le voir certainement au quotidien, et va influencer divers secteurs, tels que le secteur de l'agriculture, le secteur industriel, celui de la santé et du commercial. Ainsi, on pourra retrouver dans certains secteurs qui n'avaient pas de système d'information, un début ou une brique de système d'information. Et donc, par exemple, pour l'agriculture, on pourra retrouver des fermes totalement automatisées, contrôlées à distance, ou encore des salles de traite automatisées. Également pour le secteur de la santé, on a déjà des débuts avec des robots contrôlés à distance pour effectuer des opérations chirurgicales très précises. Bien sûr, ce changement va bouleverser les codes du travail et donc générer de nouveaux risques. Mais sachez que ces risques sont évitables. Ces risques concerneront évidemment les emplois, puisque une nouvelle problématique va être créée. Donc la technologie va menacer ces emplois. Il faudra donc veiller à ce que le changement se fasse dans les meilleures conditions. Par ailleurs, de nouveaux postes pourront possiblement être créés. Une entreprise doit également bien anticiper le changement et prendre en compte tous les éléments. Un retard sur une évolution coûterait beaucoup et mettrait en péril ses activités. Une nouvelle problématique va se poser et celle-ci concerne le rendement et la compétitivité humain-machine. Donc tout cela devra être bien réglementé et encadré. Il faudra voir la machine comme une assistance pour l'humain. Et enfin, comme pour aujourd'hui, le temps de travail, la santé et bien sûr le lien social seront des enjeux très importants dans l'avenir. Le bien-être des salariés est essentiel. Il faudra donc
y veiller. Et donc pour tout ça, il faudra disposer d'un système d'information à toute épreuve, capable adaptation par rapport au changement, donc, qui dispose de tous les éléments pour bien prendre en compte le changement. Ce changement va certainement, avec les nouvelles technologies, apporter des problématiques liées à la sécurité, donc peut-être de nouvelles failles et de nouveaux risques. Il faudra bien y veiller. De la veille technologique pour bien prendre en compte le marché et pour que l'entreprise dispose de tous les moyens nécessaires. L'entreprise devra bien sûr disposer d'agilité et de compétences. Et d'un autre côté, nous avons le côté humain, management et gouvernance, qui sera bien sûr très important, puisque l'humain sera toujours un enjeu majeur. Donc il faudra prendre en compte le lien social et bien l'entretenir. Bien sûr, pour les projets, il y aura toujours la planification et la gestion. Donc, tout cela englobe une nouvelle vision du monde du travail. Donc, pour le travailleur, ceux-ci vont pouvoir bénéficier de plus d'autonomie et donc de responsabilité. Ils ne seront plus autant surveillés et une relation de confiance sera établie avec leurs supérieurs. Ainsi, ils obtiendront plus de reconnaissance et ils en seront bien plus valorisés. Bien sûr, le travail sera beaucoup plus flexible avec des horaires adaptés et le confort de travail en sera amélioré avec des adaptations spécifiques aux travailleurs. Pour les entreprises, on pourra voir l'émergence de nouveaux métiers et donc la création d'emplois, donc des emplois liés notamment à la mise en place du travail à distance, mais également à la gestion des effectifs à distance. Il y aura évidemment une reconfiguration des espaces pour les entreprises. Donc, en fonction, nous mettrons à disposition des espaces pour le présentiel. Alors, bien sûr, ça ne prive pas les entreprises de disposer de sites libres à elles de choisir en fonction de leur fonctionnement. Et concernant la production et le rendement, donc ceux-ci seront normalement nettement supérieurs, notamment grâce à l'aide des robots IA ou logiciels. Pour les processus, donc, on pourra avoir notamment de nouvelles collaborations entre les sites à distance. La communication et la fluidité des processus devraient être meilleures. Il y aura davantage d'autonomisation à travers notamment la complémentarité humain-machine. Et ainsi, nous nous dirigerons vers une nouvelle ère pour le travail. Du coup, dans 40 ou 50 ans, où en sommes-nous? Avec le travail à distance devenu une coutume du monde de demain et avec son acceptation de plus en plus forte, le monde de l'entreprise s'est diversifié, a évolué en conséquence. Et pour toi, Romain, d'après toi, si tu devais imaginer le monde de demain, tu le verrais comment? C'est très simple, Vincent. Je vais tenter de t'y répondre avec ces quelques points. Alors, dans un premier temps, l'Internet mondial deviendra de plus en plus instantané avec la téléportation quantique. On aura aussi accès à l'évolution des réseaux mobiles avec l'évolution de la 4G, 5G aujourd'hui, 6G demain et pourquoi pas 7G, permettant des débits théoriques jusqu'à 95 gigabits par seconde. Donc tout cela profitera au travail à distance qui deviendra un mode de travail privilégié dans les grandes et moyennes entreprises. Si bien que le taux d'occupation des locaux d'entreprise baissera, permettant ainsi de réinvestir ces locaux soit dans des habitations, soit dans des espaces de coworking. Bien sûr, il existera toujours des espaces d'entreprise classiques. Cependant, il y aura beaucoup de reconversions. Donc, tout cela permettra d'éviter de continuer la bétonisation qu'on connaît actuellement, afin de préserver les derniers espaces sauvages de notre planète. La DSI et le maintien des infrastructures d'ailleurs sera automatisée et elle sera implantée partout cette DSI, jusque dans les secteurs primaires et secondaires, permettant ainsi l'optimisation des denrées et des produits. Elle occupera une place tellement importante qu'elle permettra la mise en place de nouveaux services, surtout avec la floraison du monde virtuel créé à partir de plusieurs anciens hubs virtuels. On aura aussi la possibilité de
toucher en fait des hologrammes à travers des gants adaptés. Donc, pour accompagner tout cela, il faudra bien sûr que la législation s'adapte afin de protéger l'humain. Et elle pourrait aussi reconnaître l'intelligence artificielle comme un individu, excusez-moi, qui les exposerait aux droits du travail. Bien sûr, il faudrait aussi imposer aux entreprises d'avoir un seuil minimal d'humains dans leur rang. Et voilà. Excusez-moi. Le travail à distance permettra d'ailleurs d'enrichir aussi les procédés qui ne sont pas encore automatisés par les intelligences artificielles, grâce notamment à la surveillance un petit peu des travaux qui sont faits à distance. Et c'est d'ailleurs aussi le travail à distance qui permettra donc à l'humanité de s'établir dans d'autres planètes. Donc, si vous avez bien compris, vous m'avez bien suivi, les nouveaux objectifs de la DSI seront dans ce cas de l'Internet dans l'espace, l'entente mondiale à travers les nouveaux canaux de communication et d'Internet tout simplement, et la préservation de la vie grâce à l'optimisation de l'espace. Donc, je vais vous proposer une petite expérimentation où je vais incarner le rôle d'un manager des systèmes d'information des années 2060-2070 et je vais vous le présenter en vous montrant une journée type que je pourrais avoir. Donc, imaginons, je me réveille, il est 7 h du matin, mon assistant vocal me présente la météo de la journée. Il me dit aussi un rapport sur mon sommeil, qui s'est bien passé, ce genre de choses. Et dans le même temps, je me lève, je vais me préparer, je vais me manger, et voilà. Au cours de mon petit déjeuner, comme pour mon téléphone portable aujourd'hui, je vais prendre mon casque de réalité virtuelle, le poser sur mes yeux, et me connecter au monde virtuel. Afin de vérifier ce qui s'est passé, du coup, lors de mon travail. Il y aura différents indicateurs que j'aurai mis en place moi-même au niveau de mes équipes. Mes équipes, mes équipes, par exemple, seront à l'autre bout du monde. Donc, et elles travailleront aussi pendant que moi, je dors. Donc, je me lève et je vais vouloir incarner ensuite un robot pour rejoindre mes équipes. Donc, à travers toujours mon espace virtuel, toujours à travers le casque de réalité virtuelle, je vais me connecter à ce robot et je vais rejoindre donc mes équipes en physique. Donc, le management pour les accompagner dans leur vie de tous les jours, tout simplement. Donc, afin de célébrer avec eux les fins de phase importantes de projet, je me permets de m'y connecter et d'échanger avec eux. Je participe aussi au Pause Café grâce à ça, parce que c'est important de savoir un petit peu la vie de son entreprise. Et j'aurai aussi, pour pouvoir continuer donc les projets ou mieux expliquer les projets, à ma disposition des hologrammes qui seront projetés directement depuis mon robot. Donc au cours de ma matinée, je vais vouloir faire un petit peu de sport, tout en restant chez moi. C'est-à-dire que je vais aller sur mon tapis de course. J'aurai toujours mon WC à ma tête, donc ce casque de réalité virtuelle. Et tout en me dépensant, je vais garder toujours un œil sur mes indicateurs et sur mes messages privés. Vient ensuite la pause du midi. Je décide de m'immerger totalement dans mon monde virtuel, donc l'Internet, du monde virtuel, afin de communiquer avec mes amis, partager des moments avec eux, manger virtuellement, alors qu'ils soient à côté de moi dans le virtuel, et du coup partager avec eux. Je reprends ensuite mon travail dans l'après-midi. Ensuite, à la fin de mon travail de cet après-midi-là, je décide de sortir de chez moi afin de m'aérer l'esprit et je descends dans la rue où je peux observer plusieurs types de nouvelles arts numériques, donc le street art numérique, pourquoi pas. Je décide d'aller rejoindre donc, mes amis qui me proposent d'aller faire un poker. Donc, je vais les rejoindre. Je n'ai pas plus besoin de cartes parce qu'ils ont été virtualisés dans mes lunettes de réalité augmentée.
Donc malheureusement, je suis plutôt mauvais au poker et du coup, je perds comme d'habitude. Je râle parce que je suis français et je retourne chez moi. Donc vient ensuite le soir et je décide de reprendre mes écrans sur le bureau afin de faire un petit peu d'administratif. J'ai décidé aussi d'appeler ma copine pour lui raconter ma journée et on échange, on joue ensemble. Puis une notification surgit dans mon angle de vision, me prévenant que pour que je dorme optimalement, il faudrait que je me couche dans 15 minutes. Je raccroche donc et vais me coucher. Aussi, avant de m'endormir, je pense à mes équipes en leur envoyant un petit message parce qu'ils commencent, eux, leur journée de travail. C'est ainsi que se conclut ma journée. Merci. Comme nous avons pu le voir durant cette présentation, le travail à distance dans toutes ses formes va se démocratiser et déstructurer un petit peu nos sociétés qui vont se restructurer autour de ce mode de fonctionnement. Ce mode de fonctionnement collaboratif et délocalisé est un tournant majeur pour la pérennisation de nos entreprises. Ce mode de travail nous permet donc d'augmenter la résilience de notre société et également apporte de la valeur ajoutée forte au niveau de l'organisation ou de la qualité de vie de nos salariés. Il est temps de tirer une leçon de ce que nous vivons pour repenser nos entreprises et leur mode de fonctionnement, pour s'inscrire durablement dans le futur. Merci de nous avoir écoutés lors de cette conférence. Nous espérons que cette session a été enrichissante, que vous avez appris de nouvelles choses, et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, avez-vous des questions à poser à nos conférenciers? Les participants à distance, activez vos micros. Vous pouvez le faire soit en chat, soit en vocal directement. Non, c'est bon, Steven, j'ai vu qu'il avait une question. Vas-y, Steven. Alors bonjour à vous, merci beaucoup pour cette conférence. J'ai une petite question, je ne sais pas si vous allez avoir la réponse, mais est-ce que vous avez des idées des budgets d'aménagement par rapport à tout ce qui est télétravail, home office, où en effet pour l'instant c'est un petit peu du home office parce que du coup c'est juste un PC portable et on met pas trop, enfin les entreprises n'ont pas encore investi pour que les salariés aient le même matériel en entreprise chez eux. Est-ce que vous avez une idée du budget que ça représenterait pour une entreprise par collaborateur de recréer vraiment les conditions du bureau au domicile? Alors tout dépend en fait du matériel que vous allez avoir besoin. Si vous avez déjà en fait votre bureau, votre siège de bureau, c'est des coûts qui ne seront peut-être pas refacturés à l'entreprise. Par contre, il faut vraiment vous équiper entièrement, bureau, siège, écran, ordinateur. C'est environ 4 000 à 5 000 euros par utilisateur. Ok, donc là, il y a des gros budgets à prévoir pour les entreprises dès maintenant au niveau investissement. Il faut savoir qu'un ordinateur, c'est environ 1 500 à 1 600 euros selon ce que vous allez faire. Quand on est avec des développeurs, l'ordinateur est plus puissant, donc il coûte forcément plus cher que quand on fait juste de l'administratif. Après 2 écrans, en moyenne, un écran, c'est 150 euros le moins cher. Donc si vous en avez 2, ou s'il vous en faut des ergonomiques, forcément le coût augmente, et plus le mobilier de bureau, éventuellement la chaise. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Si vous faites du télétravail et pas du home office, du coup, votre entreprise peut aussi subvenir un petit peu. Il prend en charge une partie, alors c'est pas obligatoire, mais il peut prendre en charge une partie de votre électricité ou bien encore de votre abonnement Internet. Ouais, tout ça, ça va faire partie des enjeux RH à négocier dans les prochaines années. Ouais. Exactement. Et après, il y a le côté caché de l'iceberg qui va être l'infrastructure de la société qu'il va falloir dimensionner, les achats, par exemple, de licences pour des clients VPN, des choses comme ça. Enfin, c'est tout un coût, c'est les outils collaboratifs à mettre en place. Les personnes qui, nous, par exemple, au CESI, on utilise Office 365. On l'utilise de manière juste web, c'est l'abonnement qu'a pris le CESI. Donc l'abonnement web, c'est en moyenne l'abonnement le moins cher, c'est 5 euros et quelques par utilisateur. Si vous prenez la version lourde, la plus haut de gamme, vous êtes autour de 16-20 euros par utilisateur. Donc en fait, le coût va augmenter
selon les choix que fera votre DSI pour vous équiper. Selon le nombre d'utilisateurs aussi. Et selon le nombre d'utilisateurs, forcément. Par utilisateur et par mois, hein, c'est cool. Ouais. Donc c'est vrai qu'avec... Et sans compter ce qu'on disait tout à l'heure, donc par exemple, si on propose l'abonnement Internet ou le coût de l'électricité. On espère avoir répondu à votre question, on espère avoir répondu à la question. Oui, très bien, merci. Quelqu'un d'autre souhaite poser une question à nos conférenciers? On a peut-être une deuxième, Steven. Bah, tu me connais trop bien. Tu me connais trop bien, Marie-Odile. Thomas Leloup a activé son micro. On vous écoute. Oui, bonjour. Ah, pardon. Excusez-moi, bonjour. J'ai une petite question concernant la santé. Parce qu'en fait, moi, je suis assez partagé sur votre analyse de l'impact positif du télétravail, parce que ce qu'on perçoit, nous, en entreprise et en association, en l'occurrence, c'est plutôt des collaborateurs qui veulent revenir travailler en entreprise, et qui trouvent pas mal de limites au télétravail, parce qu'effectivement, c'est désociabilisant. Il faut avoir un certain cadre, un certain confort à domicile pour pouvoir bien télétravailler au-delà des équipements, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, on se rend compte que le fait d'imposer le télétravail, notamment dans les grosses structures, ça a des vrais impacts psychologiques et voire même sur la santé physique des salariés. Or, j'ai pas l'impression que vous ayez trop développé ce sujet-là. Et je pense, alors c'est vraisemblablement pas le sujet, mais je pense que c'est quand même à prendre en compte de manière importante, puisque on parle beaucoup de santé mentale de plus en plus et de troubles psychosociaux liés à l'isolement. Et ça, à terme, si on déstructure la manière de tous les temps conviviaux, toutes les manières de se regrouper et de créer du lien, nécessairement, ça va s'amplifier. Alors, comme on l'a cité pendant la conférence, en fait, il y a télétravail et home office. Là, actuellement, ce qu'on fait, en fait, suite au Covid, c'est pas du vrai télétravail. Le télétravail, en fait, il est réfléchi par la société, il est pensé et il est prévu. Ce qu'on a vécu, ce qu'on a subi, si je peux le dire, en fait, c'est du home office forcé. Le télétravail, comme l'a dit mon collègue Johan pendant sa présentation, c'est quelque chose de voulu autant par votre direction que par le salarié. C'est-à-dire qu'un salarié qui n'est pas dans un bon environnement de travail, ça m'étonnerait qu'il va demander à sa société d'être télétravailleur. Comme vous dites, vous l'avez bien dit, au niveau de ça, c'est le cas où le collaborateur ne l'a pas voulu, il n'a pas forcément les conditions de travail optimales chez lui. Donc on est bien dans le cadre du home office. Et en ce sens, comme tu dis. Alors du coup, voilà. Donc ça, il y a déjà cette réflexion-là qu'il faut avoir, autant pour la direction que pour le télétravailleur, c'est est-ce que je souhaite le faire? Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Parce qu'il y a une histoire de valeurs. Il y a des personnes qui se plaisent, je suis d'accord avec vous, qui se plaisent à être en société, qui ont besoin d'avoir du lien. Donc forcément, ces personnes-là, si ils sont très sociables, qui ont vraiment besoin d'être entourés, c'est des personnes qui ne vont pas trop se positionner sur du télétravail. Hein, j'insiste vraiment, le télétravail, ce n'est pas quelque chose de forcé. C'est quelque chose de souhaité en premier par le salarié. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire du télétravail. Si vous forcez quelqu'un à faire du télétravail, forcément, il ne se sentira pas bien dans ces conditions-là. Son travail ne sera pas qualitatif. Et il finira par quitter la société parce qu'il ne se sentira pas dans ce monde. Comme vous le disiez, il y a une perte de sens réelle des collaborateurs. Après, nous, managérialement, c'est aussi ce qu'on voit aujourd'hui. Ça veut dire qu'on apprend une nouvelle manière de réaliser le management autour justement de ces outils de télétravail, afin justement d'accompagner les collaborateurs qui souhaitent passer à ce mode de travail. Et surtout de garder un lien en constant avec tous ses collaborateurs.
c'est pas compatible à tous les, on va dire, tous les métiers. Il y a des populations de métiers qui vont être plus éligibles, on va dire, au télétravail. Les développeurs, souvent, vont préférer faire du télétravail parce que de base, il y a beaucoup de développeurs qui travaillent solo, on va dire, qui vont faire leurs requêtes sur Git, etc. Alors que des populations plus ressources humaines, communication, ont besoin, on va dire, plus cette pied de besoin de social. Et du coup, ça va aussi beaucoup jouer sur le métier et le cœur de métier de l'entreprise. Et le dernier point, le télétravail, c'est pas 100% télétravail. Si vous mettez du télétravail dans votre société, il ne faut pas dire telle personne est avec 100% télétravail. Ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. On l'a bien vu, le 100% télétravail ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il faut bien allier télétravail et présentiel. On fait les deux. On ne fait pas l'un ou l'autre quand on est en télétravail. On peut faire que l'un quand on est full présentiel, ça marche très bien, on sait très bien le faire, on sait très bien le manager. Par contre, faire du full télétravail, on ne sait pas bien le manager et ça ne fonctionne pas parce qu'on a besoin quand même d'avoir du lien. On est des humains, c'est dans nos gènes d'avoir du social. Donc oui, en effet, tu as raison. On ne peut pas faire que du télétravail parce que forcément, sinon, on va avoir des impacts négatifs, perte de sens, perte de cohésion. Je suis en train de retrouver mon slide que j'avais perdu mes mots. C'était ça. Donc, c'était ça. En fait, c'est le slide où j'ai bugué, où j'ai pas réussi à enchaîner. Oui, donc il y a de la perte de sens, il y a de la perte de connaissance aussi, la perte d'autonomie. Donc il y a vraiment beaucoup de pertes. Je suis désolé, c'est vraiment le slide que j'ai zappé. Donc c'est pour ça que tu interviens, et je comprends mieux maintenant, ça me revient. Donc c'est pour ça que tu interviens. Mais oui, à la base, on devait en parler. J'ai fait l'impasse, je suis désolé. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment ça. On ne peut pas faire full télétravail, ça ne fonctionne pas. Il faut bien faire un mélange, un mix entre télétravail, enfin, je dis télétravail, travail à distance, bien sûr, et Présentiel. Et présentiel. Il faut bien faire la nuance entre ce que nous avons vécu, quelque chose de forcé, de ne pas préparer, parce qu'en général, les sociétés, elles ont dit on va faire du télétravail, mais pas d'outils collaboratifs, pas de structure adaptée, pas de matériel. Des conditions, quand vous êtes comme moi, dans un petit appartement avec des enfants, il y a du bruit, forcément, ce n'est pas les bonnes conditions pour télétravailler. Donc forcément, il y a un effet négatif et néfaste. C'est pour ça qu'on a bien insisté sur le fait qu'il fallait avoir un environnement adapté, propice et propice. Merci. J'espère que c'est ça que tu attendais comme réponse et que je ne suis pas trop parti un petit peu à droite à gauche. C'est très bien, merci. D'autres remarques, questions, échanges? Il reste 3 minutes. On ne mord pas, hein, allez-y. Des réactions? Avez-vous une question, vous, du coup, de votre point de vue, RH et professionnel, et formateur? Je vais passer 3 minutes ou 2 maintenant, sans suffisant. On peut y répondre plus. Les meilleurs. Comme c'est avant. Le diagnostic, voilà, on ne partage pas dans sa complétude, et c'est vrai que un regard SI ou un regard RH sur le sujet, on va dire qu'ils sont complémentaires. Voilà. En tant que RH, moi, forcément, il a pu me manquer des choses dans le diagnostic, et notamment une qui est, juste par rapport à la réponse que vous venez de faire, qui est, OK, on ne peut pas imposer le télétravail, il faut laisser le choix au collaborateur, s'il n'est pas bien chez lui, de pouvoir venir travailler, etc. Alors, du coup, première question, qui n'avait pas une réponse, mais plutôt une question. Quid des économies d'échelle annoncées? Là, pour le coup, si j'en ai la moitié qui ne veulent pas rester chez eux, mais qui veulent quand même venir, les fameuses économies d'échelle considérables, je n'en ferai que la moitié, parce qu'il faut que je puisse proposer un espace à ceux qui vont venir. Donc ça, c'est un premier point. C'est ça. Et le deuxième, c'est si je suis tout seul dans mon équipe à vouloir venir travailler, et que tous les autres, eux, ont choisi le télétravail, l'effet retour au lien social quand je viens travailler, il est loin d'être évident. Donc, il y a aussi à penser ça, c'est-à-dire que dans le management du sujet, je ne peux pas réfléchir qu'à l'individu. C'est-à-dire que quand je vais proposer l'alternative ou le choix,
notamment au nom de ce besoin de lien social. Hein, c'était pas juste un choix de il n'y a pas de chauffage chez moi, il y en a dans l'entreprise, mon café n'est pas bon chez moi, la machine. Hein, si on y va pour cette question du lien social, de celui qui vient juste pour ça. Je suis forcément obligée de raisonner global, équipe, parce que je vais devoir gérer effectivement ceux qui sont là, ceux qui sont pas là, quand est-ce qu'ils sont là, quand est-ce qu'ils sont pas là, comment je vais faire en sorte qu'ils se croisent si c'est le lien social qu'ils viennent chercher. Enfin voilà, ça emmène dans des choses qui ne s'analysent pas à l'individu, et du point de vue du droit de l'individu en fait. C'est toute l'organisation que le manager va devoir construire autour de son équipe pour pouvoir les fédérer, peut-être imposer des jours obligatoires de présence et en imposer en télétravail pour que tout le monde soit présent et recréer ce lien. Et on voit bien que dès qu'on va par là, on commence déjà à mettre une limite au consenti. Oui. Ah, parce que celui qui a la garde de ses enfants le mardi, ben lui, ça n'arrange pas du tout qu'on lui impose de venir un mardi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça s'adapte à une entreprise. Voilà. Et on arrive. Juste, oui, on termine. On arrive aussi Je sur vous remercie les participants à distance. Je suis désolée, on est obligé de laisser la place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et dans ce cas-là, on arrive sur un dialogue social en fait qui